Non. Avec ça, comment vous allez prier? Le paradoxe de la prière. Vous allez voir que la prière, c'est une pratique universelle. Tout le monde prie. Le musulman prie. Le chrétien prie. Les bouddhistes prient. Les athées prient. Les magiciens prient. Les féticheurs prient. Tous prient. Tout le monde prie. La grande question maintenant, c'est que nous devons nous poser la question, est-ce tous prient-ils pour de mêmes raisons? Non. Est-ce que tous prient-ils le même Dieu? Non. C'est pour vous dire que le fait de prier ne veut pas dire que vous priez Dieu. Vous priez qui? Vous allez me dire que vous priez Dieu. Mais je vous montre que vous ne priez pas Dieu. Lorsque vous demandez à un chrétien, c'est quoi prier? Il va vous dire non, la prière c'est le fait de dialoguer avec Dieu. Je vous ai parlé ça une fois. Je suis allé prêcher dans une église. J'ai commencé, il y avait un frère qui était là. J'ai dit, tu viens de prier? Il me dit oui, je viens de prier. J'ai dit, c'est quoi la prière? Il me dit, oh, la prière c'est le dialogue avec Dieu. J'ai dit, toi tu viens de dialoguer avec Dieu? Il me regarde maintenant. J'ai dit, tu viens de dialoguer avec Dieu. Tu as parlé. Tu n'as pas dialogué avec Dieu. Mais on vous dit, prier c'est dialoguer avec Dieu. Et vous acceptez ça comme ça. En fait, on vous hypnotise sans le savoir. Écoutez la définition de la prière. La prière, c'est le fait d'envoyer une requête, un besoin dans le spirituel. C'est ça la prière. Lorsque tu es dans la souffrance, tu entres en prière. Tu fais une demande. Tu fais une requête. Ou maintenant, dans le spirituel. La prière, c'est se connecter au monde des esprits. C'est ça la prière. Chaque fois que tu fais une prière, tu dois mettre dans ta tête que tu es en train de te connecter avec des esprits. La prière, c'est invoquer les esprits. C'est ça la prière. J'ai découvert d'autres religions qui comprennent ça facilement. Par exemple, en islam, pour eux, ils font ça. Ils invoquent les esprits. Ils savent qu'ils invoquent des esprits. Mais bizarrement, les chrétiens ne savent pas. Si vous demandez aux chrétiens, vous priez, oui, vous priez qui? Il dit Dieu. Bizarre. Hein? Il y a des religions où ils savent que lorsqu'ils prient, ils invoquent tel esprit. Ils savent ça. Et que lorsqu'ils prient, ils citent même les noms de cet esprit-là. Mais lorsque vous demandez aux chrétiens, vous leur dites, vous priez? Oui. Quel esprit vous priez? Non, nous prions Dieu. Les chrétiens sont les seuls à prier sans savoir quel esprit ils sont en train de prier. En d'autres termes, les chrétiens sont ceux-là qui envoient des requêtes dans le vide, dans un lieu public. L'esprit disponible répond maintenant à sa requête. C'est comme tu manques à manger, tu viens aux grandes places,
j'ai besoin de manger. Combien beaucoup de gens, c'est lui qui va, hein, qui aura le cœur touché, il te donne un peu quelque chose. Comme les gens, hein, les mendiants. En fait, c'est ça, c'est que les chrétiens font, sans le savoir. Prier, c'est parler aux esprits. Prier, c'est faire appel aux esprits. Le problème seulement, vous ne savez pas quel esprit. J'avais dit ici que Dieu n'a pas de nom. Hein? Je vais vous expliquer ça maintenant. Vous allez comprendre pourquoi. Mais chaque peuple lui a donné un nom. Hein? Chaque peuple lui a donné. Bon, soit lui-même aussi s'est révélé à d'autres. Pourquoi Dieu Avec n'a un pas nom. de nom? Suis ça maintenant. Il s'est révélé à Moïse avec un nom. Je vais expliquer ça aussi. C'est quoi avoir un nom? Lorsque tu as un nom, cela te matérialise. Le nom, c'est faire exister quelqu'un. Laurent. En d'autres termes, sans nom, tu n'existes pas dans ce monde ici. Lorsque tu as un enfant, la première des choses que tu fais, tu le nommes. Pourquoi tu le nommes? Parce que c'est au travers de nom qu'il existe. Non, c'est juste pour les différencier des autres. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit. Mais oui. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Mais oui, parce que moi j'aime. Lorsque Dieu a un nom, cela veut dire qu'il est différent des autres. C'est ça? Ah. Mais Dieu n'a pas un nom, c'est chaque peuple qui le surnomme. Par exemple, chez les musulmans, on dit Allah. Allah, oui. Chez les chrétiens, on dit Yahweh. Oui, c'est ça, mais Dieu n'a pas de nom. Ça, c'est vrai. Mais à Moïse lui-même, il a dit que non, il s'appelait Yahweh. C'est ça? Yahweh, ça veut dire oui, Dieu. oui. Il a dit que non, il s'appelait Yahweh. C'est dit. Bon, je moi, vais je expliquer sais ça. pour moi que Dieu n'a pas de nom. Vraiment. Mais chaque peuple a donné un nom pour la. Maintenant, pourquoi il n'a pas de nom? Pourquoi vous les nommez? Mais pour les différencier des De qui? esprits, des diables, pour savoir que Dieu est là, c'est lui qui s'appelle Dieu. En fait, lorsque je vais établir une différence entre ça et ça, cela veut dire qu'ils sont dans un même niveau, dans une même sphère, dans une même dimension. J'ai 10 enfants. Pour différencier, je ne peux pas différencier quelque chose qui n'existe pas dans le même niveau. Je ne sais pas si vous faites comprendre. Je ne peux pas faire la différence entre deux choses qui ne sont pas dans dans une même boîte. Pour faire la différence, vous devez d'abord être dans une même dimension. Comme le 10 enfants là sont mes enfants, je dois nommer ici A, l'autre B, l'autre C, l'autre D, parce qu'ils sont mes enfants. Si j'ai un enfant et il y a l'enfant de l'autre, je ne vais pas les différencier parce que c'est mon enfant. L'autre là, c'est pas mon enfant. C'est pas mon enfant. Je ne veux pas donner aux deux là les noms pour les différencier. Non. Je sais déjà celui-ci est le mien, l'autre n'est pas le mien. Différencier Dieu détruit le concept de l'unicité de Dieu. Alors, il n'y a pas un seul Dieu. Il y en a beaucoup. Voilà pourquoi vous voulez les différencier des autres. C'est établir la différence entre des personnes, des objets ou de concepts. C'est ça à nommer. Lorsque vous nommez Dieu, c'est-à-dire que c'est pour cela les dieux, le Allah n'est pas les dieux de chrétiens. Voilà pourquoi Yahweh n'est pas les dieux de musulmans. Parce qu'il faut faire la différence. Faire la différence. Dieu n'a pas de nom. Nommer, c'est séparer des autres, c'est ça.
tu distingues Dieu des autres dieux. Des faux. Comme vous Oui, voulez. oui, oui. Des faux dieux. Des faux, mais ouais. Vous entrez dans ce qu'on appelle la guerre des religions. Les miens, c'est le vrai, les autres, c'est le faux. Vous êtes tous dans la même boîte, la religion. Nommer, c'est définir quelqu'un ou quelque chose. Ça, c'est très important. Laurent voulait le dire. Lorsque je te nomme, je te définis. Tu es soleil, c'est-à-dire tu n'es pas Blandine. Je te définis. Lorsque tu nommes quelque chose, en fait, lorsqu'on dit